Le vieux Anango Semirou, le réparateur de radio à Divo, c'est lui ton vrai père. Tu es un enfant bâtard. Voilà pourquoi tu as mal. Ton père s'appelle Anango Semirou. Un vieux Anango qui a 3 femmes. Et ta mère se cache pour aller baiser avec lui. Voilà pourquoi on t'a conçu. Et voilà comment on t'a conçu. Ton père s'appelle Anango Semirou. Le premier jour que j'ai vu ta tête sur Facebook, je dis, lui là, ce n'est pas la tête d'un Ivoirien. C'est un menteur. Les Didas n'ont pas de tête comme ça. Moi, mon père est Dida des égaux. Ta tête là, c'est la tête du vieux Anango Semirou. Tous les enfants du vieux Anango Semirou, il y en a encore les grands qui sont à Divo. Vous avez la même tête. Va chercher ton père. Va chercher le vieux Anango Semirou. Le réparateur de télé à Divo. Pour Baka, qu'on dit Baka 100 francs. Il a baisé ta mère. Voilà comment tu es né. Que je suis Dida. Toi, tu es Dida. À Divo, tout le monde sait que tu es le fils du vieux Anango Semirou. Tu as la tête d'un Anango. Tu as la tête d'un Anango. Tu es un petit borda. Ton père, c'était un réparateur de radio, télé. Les télés blanc-noirs. Les télés gâtés, les télés comme où il y a cafard qui sort là. Il a respiré ça toute sa vie. Voilà pourquoi son ventre est tellement pourri. C'est comme ça qu'il arrive à fabriquer un enfant minable comme toi. Ton père c'était un Anango. Bobli, ton père s'appelle Anango Semirou, réparateur de télé-radio. Tu as été réfugié. Ton père il a 3 femmes. Tu as la tête du vieux là. Ton visage d'Anango. Il restait les 2 traits de Yoruba. Si on mettait les 2 traits de Yoruba ici, c'est la seule chose que tu as échappé. Parce que tu as été recueilli dans la famille de ta mère. Sinon, il restait les 2 traits de Yoruba là. Les 2 traits de Yoruba. Ta tête quand on regarde ton visage là. Dans quelle partie de la Côte d'Ivoire l'homme a visage comme ça? Dans quelle partie de la Côte d'Ivoire l'homme a visage comme ça? Voilà moi, je suis un Ivoirien. Regarde ma tête. Quand tu vois ça là, ça définit la carte de la Côte d'Ivoire. Quand on prend la superficie de la Côte d'Ivoire, on retrouve le carré de ma tête là-dedans. Tous les Ivoiriens, quand tu prends la tête d'un Ivoirien, tu regardes la carte de Côte d'Ivoire, tu définis la tête d'un Ivoirien dans le carré de la carte de la Côte d'Ivoire. Va chercher papa Anango Semirou, ton vrai père. Va le réclamer. Va. Assume. Tu vas rester là vieux, à 63 ans, sans connaître ton père. Même quand un enfant a 18 ans, il commence à chercher son père, parce que le sang appelle le sang. Mais tu fuis la laideur de ton père, la misère de ton père, parce que tu sais que c'est ton père. Parce que les enfants parlent. Les gens parlent. Depuis, tu as grandi avec cette frustration. C'est ce qui a fait que tu as commencé à être voleur au marché d'Adjamé, jusqu'à tu as commencé à voler dans les bus, à faire le 2 doigts. Pourquoi cette partie de ce que j'ai dit là, tu n'as pas mentionné ça dans ton direct? Parce que tu sais que c'est vrai. Ta tête là, c'est les cocotas de 20 ans de cocotas que tu as encaissé sur ta tête. Voilà ça qui a rendu ta tête dure. Même quand tu casses coco dessus, ça se transforme en poudre. Tellement ta tête est dure. Tellement que ta tête est dure. Tu as la colère. Tu as la haine. De nous les enfants qui n'ont pas parlé, ça va bébé, allez on va à l'école. Quand tu es ici, tu vois ça, tu as mal. Parce que tu n'es pas fier d'être un Anango. Tu n'es pas fier d'être un Anango. Tout le monde sait que tu es le fils d'Anango Semirou. Le vieux Anango Semirou t'appelle. Le vieux Anango Semirou t'attend. Va chercher ton héritage. Parce qu'aux États-Unis, tu es un chômeur. Au lieu de rester à côté de ton papa pour faire apprentissage de réparateur de radio, pour prendre les fils, les soudures, pour faire les soudures, tu ne veux pas faire les soudures. Tu veux aller voler à Djamé. Mais je vais vous casser un papeau. Je vais vous casser un papeau dégueulasse. Un papeau nauséabond. Il faisait très froid.
Mais les épreuves, là, il fallait boucler. Vous voyez, ceux qui disent que oh, la télé-réalité, Joe, on a souffert là-bas. Voilà pourquoi quand on est sorti de là-bas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé ma voix. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé ma voix. Il faisait très froid. Donc, eux-mêmes, la production, ils ont jugé utile que, voilà, on va vous alléger. Donc, il y a eu un petit allègement pour nous faire du bien, on était tranquille. On a poursuivi le tournage jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à 3h, 3h30 du matin, on était toujours en tournage. Donc, il y en a qui se sentaient fatigués, dont moi. Je n'ai pas continué, je ne pouvais plus. Je me suis éclipsé, je suis allé dormir. Je suis allé me coucher dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, plongé dans mon sommeil. Pourtant, ce gars et moi, on s'est pris la tête. Hein? On s'est pris la tête et après, on a tapé l'œil, tout ça. Donc, je suis dans ma chambre, plongé dans mon sommeil. Anango Semirou Junior. Parce que vous savez, on est là-bas, les portes ne se ferment pas à clé. On se faisait confiance, on laissait les chambres, on ne fermait pas à clé parce que personne n'allait voler son ami. Anango Semirou rentre dans ma chambre. Jessie, je suis là parce que je dormais à l'offre du Dieu. Donc moi, quand j'entends Jessie, je pense que c'est l'offre du Dieu qui m'appelle. Jessie, je dormais dans le noir. Parce qu'il y a les lampes au chevet, mais je préfère éteindre et dormir. Je dormais dans le noir. Il vient, il ouvre ma chambre, il rentre dans ma chambre. Jessie, je lève la main et dit, c'est quoi? C'est moi. C'est pas lui, c'est moi. Il dit, il y a quoi? Il me demande, hey Seigneur, il dit, que Dieu me pardonne. Mais, au pays de gâtés, c'est gâté que le roi. Jessie, il dit quoi? Il dit, donne-moi une capote. Donne-moi une capote. Si tu mens, on est dans la brousse là-bas, là, au milieu de la forêt, à 4h du matin, là. Tu allais prendre capote là pour faire quoi? Capote là, c'était pour qui? C'était pour Lolo Beauté? C'était pour Aya Robert? C'était pour Leslie? Tu viens me demander capote pendant que tout le monde sait avec qui tu as dormi. Tout le monde sait avec qui tu as dormi. Mais moi, je t'ai donné capote. Quand moi je bouge, j'ai toujours capote dans mon sac. Toujours. Même si je vais à l'église avec capote. Même quand je vais à l'église, il y a capote dans ma poche. Toujours, j'ai toujours capote sur moi. Tu as dormi avec qui? Et capote là, c'était pourquoi? Pourquoi tu viens me demander capote? Puis tu as la gueule, tu parles. C'est toi qui donnes les leçons. C'est toi qui parles de Papa Zokoma. Non, il faut avoir une bonne vie. Il faut respecter son corps. Tu m'as demandé capote. Tu m'as demandé capote. Tu m'as demandé. Je t'ai donné. Je me suis levé. Je suis allé ouvrir mon placard. J'ai tiré mon sac. Je t'ai donné une capote. Et puis tu es parti. Tu dormais avec qui? Cette nuit-là, tu as dormi avec qui? Tu vas répondre à ce direct-là. Et tu vas donner le nom de la dame avec qui tu dormais. Peut-être que tu voulais faire un live. Elle a dit non, on cherche capote. Tu as emporté ton mourouba d'Anango Semirou. Tu as couru dans le noir, venu frapper à ma porte. Je t'ai sauvé. Parce que si tu n'es pas capote, tu n'allais pas gré. Moi, je te donne capote, tu finis de jouir. Et c'est moi, tu viens t'attaquer à moi. C'est moi, tu viens t'attaquer à moi. Ta sale pine. Tu as bien fini de jouir maintenant. Tu te retournes contre ton donateur. Tu te retournes contre ton sauveur. Tu te retournes contre ton bienfaiteur. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi.
La nuit, là, au moment où ton visage, qu'il y a une sueur dessus, là, me regardait pour dire, tu sais, tu n'as pas capote. Tu as oublié hein, tous les mots que tu dis sur moi aujourd'hui. Tu as oublié que ton destin, Bézal, était dans ma main. À 7 heures de la nuit, ton destin Bézal était dans ma main. Je pouvais te dire, non, je n'ai pas. Tu allais être effondré parce que c'était ton dernier espoir. Je pense que vous avez commencé à vous tchémer les sous, vous avez commencé à faire les papouilles, vous avez commencé à faire les zouzouis, où tu voulais mettre, elle dit stop! Stop! Non, laisse-moi faire un peu. Stop! Laisse-moi faire un peu. Stop! Viens mettre la tête seulement. Stop! Tu cours vers ton sauveur. Tu cours vers ton avenir. Tu cours dans le noir. Comme façon que ces pierres couraient pour aller à la pierre tombale pour vérifier que Jésus est vraiment mort ou bien ressuscité là. Tu cours sans chaussures. Les tessons de bouteilles, les pointes, tu t'en fous. D'abord, toi, ton pied est dur, tu es un voleur, tu es un bacroman. Donc, marcher sans chaussures, ce n'est rien pour toi. Tu cours. Je dis, gâtez mon sommeil. J'étais fatigué, j'avais froid. Tu viens me réveiller. Je prends la peine de te sortir d'un problème crucial, d'un problème qui te tient à cœur. Je te rends service. Et en retour, comme d'habitude, les enfants bâtards, les enfants qui n'ont pas eu l'affection paternelle, comme vous savez si bien le faire, vous êtes les partisans de l'ingratitude. Les ingrats. Tu viens maintenant cracher sur ton bienfaiteur. Tu viens maintenant cracher sur ton sauveur. Mais au moment où capote pour toi était comme diamant, où la nuit là, tu dis il faut que j'ai un préservatif. Sinon, c'est pas bon. J'étais là. C'est moi qui t'ai donné la capote. Si tu voulais même là, je pouvais mettre le lubrifiant dessus. Parce que quand je vois le personnage, il fallait un peu huiler. Je pouvais mettre le lubrifiant dessus pour te donner. Mais tu as ton crachat. Je pense que tu as bien mis ton crachat avant de faire. Sinon, je t'ai donné capote, hein. Mais il y avait une petite bouteille de lubrifiant. Je pouvais mettre boisson. Je pouvais mettre lubrifiant aussi en plus. Pour que ça mouille, pour que ça huile bien. Hein? Parce que quand on te regarde là, ce qui est en bas de toi, ça pourrait tuer la femme là. Parce que quand on te voit, pendant ta vie vis-à-vis, et puis on a vu le personnage qui t'accompagne aussi vis-à-vis. Peut-être qu'elle doit supporter aussi. De toute façon, on ne l'a pas entendu crier du tout. Hein. Parce que tu comprends que quand j'ai fini de donner capote là, et puis il te laisse partir là, 5 minutes, 6 minutes après, je me lève de mon lit pour aller mener mes enquêtes. Parce qu'il savait que je dormais en bas. Donc mon oreille, parce que les autres dormaient, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais j'ai pris la peine d'aller vérifier à la fenêtre, d'entendre les blocs, 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 blou, blou, bloc, bloc, blou, blou, bloc, 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 blac, 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 blou, blou. Tu es vilain, mais tu as les reins, hein? Tu es vilain, mais tu as les reins. Tu es vilain, mais les bruits que j'ai entendus là, j'ai vu que tu l'as bien dosé. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu peux être vilain, mais Dieu peut te donner un petit truc avec lequel tu peux te débrouiller. De ce côté-là, c'est que j'ai entendu à la fenêtre. Tu lui as bien fait ça. Donc, ça c'est un avertissement.
Petit, avant de poursuivre le clash avec moi, montre-moi ton nom. Tu comprends? Montre-moi ton nom en bas de chez toi, sur ta boîte aux lettres. Comme ça, on peut parler de façon égale, d'égal à égal. Sinon, autrement dit, j'ai fait ma part. Je ne sors plus sur toi. Tu n'en vaux pas la peine. Je ne sors plus sur toi. Les minables comme ça, je ne me gaspille pas sur eux. Donc, famille, c'était ma part, ok? C'était ma part. Je suis dans mon coin, j'observe, je suis dans mon coin. Et tout ce que j'ai dit, il sait, je sais. Je ne voulais pas. Il a fait juste une sortie avec Leslie. J'ai dit à Leslie de ne pas s'occuper de lui. Il s'en prend à moi. Mais je lui dis, qui s'y frotte, s'y casse les dents. Moi, je ne suis pas venu faire le truc de professeur, vous savez. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je vais te casser. Te dis ton ignorant. Avec les preuves et les vérités. Tu sais, viens dire ici, que capote là. Tu as pris une voiture la nuit pour aller chercher une go en ville. C'était pour qui capote là? C'était pour qui? Oh, les gens se sont baisés. Mais ils ont la bouche vide. Les gens se sont mougous. Arrivés à Paris encore, ils ont reporté leur voyage pour se mougou encore. Parce qu'ils savent qu'ils sont tellement loin, il faut bisser. Les gens devaient voyager. Ils ont reporté au lendemain pour se mougou encore la nuit. Ça aussi c'est faux. C'est faux. Ça au moins là, on voit. C'est clair, il y a preuve. Il y a témoin. Et c'est vous qui allez venir donner des leçons aux gens. C'est vous qui allez venir dire, oh il a fait ça, oh lui il est comme ça, oh toi tu es comme ça. Toi, c'est le sale, le pervers, qui reconnaît son ami pervers. Tu comprends? C'est le sale, le pervers, qui reconnaît son ami pervers. Sur ce, j'ai une heure de direct. Avec les compliments de la forêt de Robin des Bois. C'est ta salutation matinale. Comme je te l'ai dit, je suis de repos. J'ai 3 jours de repos. 3 jours de repos. Je dis, ça jazale. Je suis joli que toi. Et tu le sais. Je suis propre, joli, mignon que toi. Non, il portait habit. C'est un Miss Côte d'Ivoire allait faire. On te dit, on s'en fait Colanta. Moi, on est venu me saper là-bas. Petit, quand je me sape là, tout le monde voit ma sapence. Quand je me sape, tout le monde voit ma sapence. On te dit, on s'en va dans le château pour aller faire Colanta. On s'en va se traîner dans la boue. Je m'avais impressionné quelle fille là-bas. C'est toi qui es venu à la recherche. C'est toi qui avais ton rendez-vous de femme. C'est toi qui t'es fait payer un billet pour venir baiser. Ce n'est pas moi. Moi, je suis venu en compétition. Moi, je suis venu pour mouiller le maillot. Malheureusement pour toi, ma coach Frimous, elle est témoin, elle est là. Elle m'a offert le costume que je devais porter. Malheureusement, je n'avais pas essayé avant la date. C'est la veille où on devait prendre la voiture pour aller sur Paris. C'est là que j'ai essayé et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma taille. Sinon, la tenue est là. La tenue est là. Et tu attends, je te montre.
Anango Semiru. Petit, moi je ne parle pas les preuves. Regarde. Ma tenue était prête. Au fait, pas une soeur blogueuse qui dit frère, tu dois jazzer dans le château. Regarde ma tenue, j'étais là. Regarde mon costume. Regarde tout le truc encore dessus. Regarde mon costume. Regarde mon costume. Tu as vu? Nickel. Offert par l'estime d'une influenceuse qui est sur la toile. Je dis, El Papo, je veux que tu jazzales là-bas. Et tellement que je faisais confiance, tellement que je voulais lui faire plaisir pour porter son cadeau, je n'ai même pas pensé à aller acheter un costume. Je n'ai même pas pensé. Parce que je voulais forcément lui faire plaisir, porter ce qu'elle m'a offert. Tu as compris un peu? Moi, quand je parle avec sincérité, avec les preuves. Voilà mon costume que je devais porter. Malheureusement, le ndolé a gonflé mon ventre. J'ai sous-estimé mon poids. Donc, je ne rentrais pas là-dedans. Tu comprends? Voilà. Sinon, j'allais être le plus sapé de tout ça. Parce que élégance, il y en a. Quand, si ça rentrait que je m'habillais, on n'allait même pas vous regarder. Tu as compris? Et il fallait aussi que on vous voit un peu. On vous a vu. C'est ce que je devais porter. Au fait. Au fait. Il y a des gens qui nous portent dans leur cœur. Il y a des gens qui sont mains. Ils sont prêts. Et puis c'est pas que ça. Hein. Il y a la chaussure qui va avec. Eux, la chaussure qui va avec. Le complet jusqu'à la chaussure. Sapé. Malheureusement. L'homme propose, Dieu dispose. Je n'ai pas eu l'occasion de porter ça. Parce que je n'ai pas été prévoyant. J'aurais dû essayer d'abord. Et puis on allait faire les retouches. Mais j'avais tellement foi. Je me disais que ça va aller. Le jour quand j'essaie, je n'ai pu pas porter. Voilà pourquoi j'ai bricolé. Mais dans le bricolage là, petit blazer que j'ai porté là, ça a piqué. Ça piquait. Petit style. Sinon, on est parti pour faire des compétitions. On n'est pas parti pour aller se faire voir. On n'est pas parti pour montrer, j'ai beaucoup d'habits que toi, j'ai beaucoup. On n'est pas parti pour faire concurrence. On est parti pour une compétition. Ok? Donc, comme tu es vieux et que tu es bête, tu es là. Je n'ai jamais dit sur Facebook ici que moi, je suis de 78. Parce que tu es tellement abonné aux mensonges. Tout Facebook connaît mon âge. Je suis de 79. Je suis né le 20 avril 1979. Et moi, je suis tellement que je me fais confiance là. Je ne cache rien. Je monte tout. Même chez moi, mon adresse, je monte. Celui qui est garçon, il n'a qu'à venir me trouver. Moi, je ne cache rien. Je donne mon âge. Je donne ma vie. Tu m'attrapes dans la rue, tu ne peux pas me faire quelque chose. Je ne suis pas né en 78. Parce que dans ton direct, tu voulais faire ce genre, comme si je vais montrer que c'est ton petit frère, genre les mêmes catégories, parce que tu as honte de ton âge. Tu as 63 ans. Mon frère, quand tu es parti là-bas à l'immigration aux États-Unis, avec ton extrait de naissance, ils ont fait examen de sang. Ils ont vu que tu es vieux. Tes os ont révélé 63 ans. Pendant que tu dis que non, tu es de 78. C'est faux. C'est pas pour ça que ça a retardé avant d'avoir tes papiers. C'est pas pour ça que tu allais baiser avant de faire un enfant maintenant pour avoir maintenant de recevoir tes papiers que tu peux voyager. Maudit là. Tu vas blaguer qui? Tu penses qu'on ne te connaît pas? Les Américains t'ont chassé. Parce que l'examen de sang, la femme a plié ton jugement et a jeté ça sur ton visage. Qu'au vieux menteur là. Sors là-bas. Allez, out. Out. Non, il a dit dans son direct qu'il est de 78. Je n'ai jamais dit dans un de mes directs que je suis de 78. Tu es un menteur. Tu es un shipper, un gros menteur. Jamais je n'ai dit que je suis de 78. Tout Facebook, tous mes anniversaires, je les fais filmer. Avant Thierry Peter est venu où j'ai rampé. Tous mes anniversaires sont filmés. Toute ma vie est sur Facebook. Je n'ai jamais dit que je suis de 78. Tu vas venir mentir encore. Voilà, il est vu, il dit qu'il est de 78. Jamais. Vous venez toujours en fumée,
venir toujours mentir. Mon frère, quand tu mens, je sors, je viens rétablir la vérité. Je n'ai pas envie de mettre ta vidéo pour décortiquer, parce qu'il n'y a rien de bon dedans. C'est du n'importe quoi. Je suis de 79. Et toi, tu as fait croire que tu es de 78 et on t'a attrapé. C'est l'enfant que tu as fait là qui t'a donné papier. Mais l'âge que tu avais diminué pour avoir papier là, on t'a jeté, on t'a chassé. On t'a chassé. C'est maintenant que tu as les papiers. Pour ça maintenant, tu as la bouche, tu peux voyager. Quand tu étais dans ton taudis là-bas, dans ton trou là-bas, là, où tu ne pouvais pas faire un mouvement là, tu pouvais parler. Tu pouvais parler. Maintenant, nous on a ça depuis longtemps. La liberté de l'aventure, nous on a ça depuis longtemps. On paye les impôts, on a commencé à cotiser pour notre retraite depuis longtemps. Toi c'est maintenant là, tu cherches travail, tu cherches les petites formations. Avant tu es ici, aller travailler même dans choses, aller laver assiette. Pour faire 3 heures dans un restaurant de Pakistanais, on te chasse. Tellement tu es un fainéant. Tu es allé laver là-bas, dans un restaurant de Pakistanais, 3 heures du temps. Le patron t'a chassé à sa femme. Parce que pour laver 10 assiettes, tu veux prendre 1 heure. Ils t'ont chassé. Ils ont besoin de robots, de rapidité. Même laver assiette dans un restaurant de Pakistanais, 3 heures du temps, on te chasse. J'ai ta vie ici, petit. J'ai ta vie. Parce que tu dois faire une formation. On t'a demandé de remplir un certain nombre d'heures pour pouvoir t'aider. Parce qu'il faut travailler un certain nombre d'heures pour qu'on finance ta formation que tu as demandé là. Tu veux faire une formation, non? Tu as envie d'être chauffeur routier, non? Tu as fait une formation pour être chauffeur routier, oui ou non? Petit, j'ai ta vie, hein? J'ai ta vie. Petite formation pour être chauffeur routier. On t'a demandé d'avoir un certain nombre d'heures pour qu'on puisse financer ta formation. Tu es allé au restaurant pakistanais pour faire 3 heures. On t'a chassé là-bas. Et toi, tu vas venir parler sur moi, le pape. Tu vas venir parler sur le pape. J'ai ta vie ici dans ma main. J'ai ta vie. Tu as failli faire la prison récemment, non? Petit, avant de continuer ce dossier avec toi là, montre-moi d'abord ton nom en bas de chez toi. Le Malien que tu dors chez lui, un jour, la dame là, je vais la prendre en direct ici. Tu dors chez un Malien, tu sous-loues une chambre chez un Malien. Tu t'assois dans le salon parce que le gars n'est pas là. Quand le gars est là, tu peux t'asseoir dans son salon. Tu es déjà rentré. Là, je suis dans ma cuisine. Tu ne fais pas direct dans la cuisine. Mets-toi à l'aise. Voilà ma cuisine. Voilà mon salon. Moi, tu es chez toi. Mets-toi au balcon. Voilà mon balcon. Voilà. Vis. Tu es toujours coincé dans le petit endroit. Toujours. Toujours. Même laver assiette chez Pakistanais, on te chasse tellement tu es maudit. La seule chose qui te reste là, c'est la grande gueule que tu fais. La grande gueule que tu as. La grande gueule que tu as. Tu n'es rien. Tu souffres. Tu souffres. Les habits que tu portes là, ce sont les habits qu'on jette dans les poubelles. Aux États-Unis, il y a les saisons comme ça. Tu peux aller ramasser habits tout neufs. Parce que les gens ont tellement d'aller grenier qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Malheureusement, comme tu habites dans un quartier paumé, les gens qui habitent dans les bons quartiers là, ils savent qu'il y a les enfants défavorisés, les personnes en peine, les personnes qui souffrent. Donc ils viennent comme ça exprès pour déverser ces habits là-bas. Ils peuvent même jeter des téléphones, ils peuvent même jeter des petits trucs, des chaussures. Et tu ramasses, tu portes et tu fais quoi que tu as acheté. Pourtant on sait comment est-ce que ça s'organise aux États-Unis. On sait comment est-ce que les gens vivent là-bas. Et moi j'ai de la peine pour toi. Parce qu'on ne te voit pas épanoui. On ne te voit pas dans ta voiture, tu te fais les choses. À part que la dernière fois tu avais loué la voiture, que tu n'as même pas payé, qu'ils sont venus te prendre à force et que tu dois. Ils t'ont collé un crédit. Tu dois payer ça. C'est ça que tu vas payer. Ils sont venus t'arracher la voiture. Tu as managé jusqu'à... Ils ont pris la voiture, ils sont partis. Pourquoi depuis je le dis, tu ne fermes pas ma bouche pour dire Jessie, voici ma voiture? Parce que là, tu es en train de taper sur Internet pour chercher un autre coin. Parce que là-bas, là, tu ne peux plus aller repartir pour prendre la voiture. Donc tu es en train de chercher un autre coin. Peut-être dans 4 jours, 5 jours, tu vas faire direct. Voilà, parce que tu es allé maintenant mentir encore, falsifier les documents pour aller louer encore à nouveau. Petit, tu cherches à faire formation
de chauffeur routier. On dit, faut travailler quelques heures et puis viens nous prouver que tu travailles. Donc de temps en temps, là, tu fais des petits boulots, laver assiette, tu t'en vas faire les débouchages, tu t'en vas tondre les gazons. Il faut imaginer le gars en train de pousser dans le jardin de ses camarades. La honte. Malheureux que tu sois. Malheureux. Combien d'années aux États-Unis, tu n'as même pas une vie sociale. Combien d'années aux États-Unis, ton devant, ton derrière est fait d'improvisation. Grâce à la monétisation de Facebook, comme tu fais des directs, tu peux avoir les $900, les $800, les $700 pour manger. Et toi, tu vas venir parler sur les dignitaires. Toi, tu vas venir ouvrir ta bouche pour parler si les gens qui ont réussi leur vie en France. Tu es sérieux? Tu es sérieux là? Donc retenez que le plaisir qu'il a pris là et la femme là, c'est moi qui lui ai donné la capote. C'est moi, je ne mens pas. C'est moi qui lui ai donné la capote et puis il allait baiser. Parce qu'il s'allait écouter, j'ai vu que c'était confirmé, il a baisé. Il a baisé. Parce que j'ai entendu. Je suis allé écouter. Ça fait ça. Il était en bas. J'ai entendu, je l'ai entendu bien baiser même. Et puis son papa s'appelle Anangou Semirou. Le réparateur de radio dans tout niveau. C'est lui qui est son vrai père. Si on mettait les deux traits ici, là, vous allez savoir. Donc, je te regarde, je t'attends. Pour que tu m'amènes à ressortir pour venir te répondre. Montre-moi ton nom. Faut pas après tu vas venir dire que non, oh Jesse a fui, oh il a fui. Je ne te réponds plus. Tant que tu ne te mets pas à mon niveau. Je ne te réponds plus. Tant que tu n'es pas mon égal. Va montrer ton nom sur la boîte aux lettres. D'abord, montre-moi ta voiture. Moi, je te montre. Et puis, tu mens. Ma voiture, ce n'est pas une A4. C'est une A6. Ok? Tu vois très bien la voiture. Tu vois très bien que c'est A6. Ouais, il a une A4. Tu es un vieux menteur. Tu prospères sur Facebook par le mensonge. Tu mens. Pendant que tu sais que je suis de 79. Tu mens que je suis de 78. Pendant que tu vois bien la voiture, c'est une A6. Je te le dis encore, c'est une A6. Ce n'est pas une A4. Ma voiture que je roule là, ce n'est pas une A4. C'est une A6. Ok, vieux? Anango Semirou, c'est rentré? Anango Semirou, arrête de mentir et viens dans la vérité. Le clash, c'est la vérité. Tu sais clasher, je sais clasher. Je suis à l'aise dans le clash. Je suis le pape du Genzeli. C'est mon travail de clasher. On te dit que ouais, la légende clash. On est là face à face. Et puis on verra qui va reculer. Mais avant de monter avec toi sur le tatami, mets-toi à mon égal d'abord. Montre-moi en bas de chez. Parce que je ne peux pas discuter avec un minable. Ça ne sert à rien de venir gueuler. Donne les preuves. Jesse, voilà mon nom. Voilà ma voiture. Maintenant, on peut discuter. Et tu viens. Et puis on se fait ça propre. Ok? Sur ce, les amis, je vous aime. One love. C'était El Papo, Jesse Jazal. En tout cas, je suis là. Ça va bien chez moi. Ça va très bien chez moi. Et tout ce qui se raconte en ville, c'est des conneries. Je n'ai jamais tenté de me tuer. Je n'ai jamais rien fait. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui peut se retrouver dans une telle difficulté. Et puis vous inviter aussi à ne pas reproduire cela. Et chaque fois, si d'aventure, vous êtes dans une situation de dépression pareille, pensez à la vie. Pensez que le lundi d'aujourd'hui ne sera pas le même lundi de demain et ne sera pas le même lundi d'après-demain. Ce lundi-là peut être noir pour toi, mais l'autre lundi peut être parsemé de soleil. Ok? Chaque fois que tu vois que tu es dans une situation de désespoir, dis-toi qu'il fera nuit et il va faire jour. Et ce jour qui viendra, ça peut être ton jour. Ne sois jamais désespéré. Je suis un acteur des réseaux sociaux. Peut-être qu'il y en a qui ont pu être choqués de me voir comme ça, mais il faut que ça soit aussi comme un modèle de départ pour vous. Tiens, Jesse n'a pas appuyé sur le champion. Et aujourd'hui, Jesse est devant nous, en train de rire. Sinon, si j'avais vraiment appuyé que j'étais parti, quelle image qui allait rester dans votre tête? Ça sera l'image des pleurs, l'image de quelqu'un qui est déboussolé. Mais quand j'ai réussi à me ressaisir, aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est en train de sourire. C'est pour vous dire qu'on peut pleurer hier et puis sourire aujourd'hui. Et la vie Jazal, les Bobara m'attendent, les Lolo m'attendent, le Nyumbali m'attendent, le Zoyoli m'attend, le Djé des marraines, m'attendent.
Je vais laisser tout ça pour mes gars. Jamais de la vie. Ne fais pas ça, frère. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais. Pleure quand c'est nécessaire. Souffre, accepte de souffrir, accepte ta défaite là. Mais ne finis pas ta vie. Parce que tant que tu es en vie, il y a des opportunités. Tant que tu es en vie, il y a quelqu'un qui peut revenir là pour te tendre la main, pour te relever. Ok, est-ce que ça jazale? Si ça jazale, mets ça jazale. Si ça jazale, mets ça jazale, mets un cœur. Si ça jazale, mets ça jazale, mets un cœur. Si ça jazale, mets ça jazale, mets un cœur. Et sur ça, on va se dire au revoir. Je veux voir que tu as bien compris mon message. Mets ça jazale et mets un cœur devant. Voilà, voilà, je vois les cœurs, je vois les bouillons, les pigeons du cœur. En tout cas, ça jazale. C'est comme ça. Ça jazale. Ça jazale. Là, on a combien de minutes là? Ok. 1h26. À 30, on se dira au revoir. Merci pour tous ceux qui mettent le cœur. Mettez le cœur. Ça jazale, ça jazale, ça jazale. Merci, merci pour ceux qui mettent le cœur. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. En tout cas, merci. Merci chez vous. Et voilà. Votre maudit là, c'est son médicament qui est là. Voilà. Votre barbier là, c'est son médicament qui est là. Parle, parle, parle. Mais il connaît chaque carrefour. Chacun connaît son carrefour. Chacun connaît son terminus. Sur Facebook ici, là, on se connaît en détail. Ok? Je t'ai déjà lancé mon défi. Si tu es garçon, que tu as pine en bas de toi, montre-moi ton nom. Ton nom, là. Montre-moi sur ta boîte. Sois digne. Montre que tu dors dans ta maison. Que tu es aux États-Unis, là. Tu payes le loyer chaque fin du mois. Et que tu as une adresse à ton nom. Tu es venu à l'aventure. Et tu as une adresse à ton nom. Fais ça d'abord avant de t'adresser à moi. Tant que tu n'as pas fait ça, là, tu fermes ta bouche une bonne fois pour toutes. Ok? Bisous.